Salut tout le monde! Donc, ma 5e capsule avec l'Alliance Sport-Études en tant que vidéoblogueuse. C'est passé plusieurs choses depuis ma 4e capsule. J'ai pratiquement fait toute ma saison. Donc, mois de mai, juin, juillet, pour nous, c'était un gros rush de course. Donc, je vais vous parcourir ça le plus rapidement possible avec l'aide de mon calendrier. Je sais pas si vous vous rappeliez de l'œuvre d'art, mais bon. Donc, le mois de mai, ce fut les 3 Coupes Canada. J'ai manqué la dernière parce que je suis tombée malade. C'était un peu malheureux parce qu'il y en avait juste 3 cette année, donc ça m'a sorti des cumulatifs. Mais j'ai quand même fait 2 bonnes performances qui prouvaient que ma forme était là. Donc, j'étais super contente. Puis, ça nous amenait au mois de juin pour les championnats canadiens. Ça, c'était la grosse course de l'année pour les sélections et tout et tout. C'est souvent la course la plus importante. Puis j'ai fait une course de rêve, j'aurais pas pu demander mieux. Les planètes se sont alignées là. J'ai fini deuxième. J'ai roulé troisième toute la course, mais au dernier tour, j'ai réussi à aller rechercher la deuxième position. Donc, en terminant juste derrière mon ami Andréane Pichette qui remportait le titre, c'était de super moments et des moments très heureux. Je pense qu'on était contentes les deux pour chacune de notre performance. Puis aussi pour des performances de tous les autres Québécois qui ont fait des super courses. Puis c'est rare, c'est pas rare, mais ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas réussi à faire des championnats canadiens qui démontraient la grandeur de notre talent. Donc je pense qu'on était très contents d'avoir réussi à faire ça cette année. Ensuite, pour la fin de juin, il y avait les 2 Coupes du monde. Je les avais pas écrits sur mon calendrier. Ça dépendait si j'avais mes 20 points UCI. J'ai réussi à avoir mes 20 points. Donc, j'ai pu prendre part à la Coupe du monde. Au Mont-Saint-Anne, j'ai fini en 6e position. J'aurais jamais pensé finir en 6e position. Je pense que mon objectif, c'était top 15. Mais souvent, au Mont-Saint-Anne, je réussis à faire de la magie parce que c'est un parcours qui complimente très bien mes forces. Donc, j'ai réussi à faire une super performance. J'étais très contente de terminer encore une fois juste derrière mon amie Andréane Pichette qui, elle, complétait le top 5. Donc, c'était une super belle course. Puis après, ça nous a amené à Windham, la Coupe du monde numéro 2 en sol nord-américain qui se déroulait dans l'État de New York. Ça, c'était un parcours qui complimentait un petit peu moins bien mes forces. Puis, je savais que je pouvais faire une bonne performance tout de même, malgré à cause de ma forme que j'avais en ce moment. Mais ça s'est tout gâché quand j'ai manqué ma ligne dans une descente, j'ai rentré dans un arbre, puis ça a commencé à dégringoler à partir de là. Mais j'ai terminé ma course pour mon estime personnelle, j'imagine, parce que je savais que ça m'aurait fait des regrets d'abandonner. Donc, c'est ça. Puis là, on est au mois de juillet. On a fait quelques Coupes Québec pour le plaisir. Puis on attendait des nouvelles des sélections. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé des championnats du monde en septembre en Autriche, qui serait un dream come true, rêve réalisé. Bien, j'ai eu cette semaine la nouvelle que j'allais prendre part, j'allais faire partie en fait de l'équipe qui allait représenter le Canada à ces championnats-là. Donc, j'étais super contente d'apprendre cette nouvelle-là et d'ajouter cette course-là à mon plan de l'année. Donc, ça faisait déjà 3 semaines que je m'entraînais en fonction de si je participais. Donc, c'est super bienvenu comme nouvelle, puis tout le monde est heureux. Puis aussi, merci à mes commanditaires qui vont me permettre de m'envoler vers l'Autriche, la Piazzetta et aussi Rocky Mountain. Donc, aussi tout le monde, les autres qui me supportent, là, il n'y a pas juste eux, mais merci beaucoup. Sans vous, ça serait impossible.